Comment est-ce qu'on sait qu'on a encore besoin de restitution? Eh bien, tu lis Deutéronome 28, avec toutes les bénédictions, et si tu n'es pas rentré là-dedans, c'est que tu as encore besoin de restitution. Que le diable t'a volé, tu as vécu ta vie avant Dieu, comme tous ici, nous l'avons souvent fait, sans Dieu. Et puis, malheureusement, on s'est souvent égaré, trompé, on n'a pas marché dans ses voies. Mais Dieu veut nous remettre sur son chemin. Jésus est le chemin. Alors, bien sûr, dans ce chemin, il y a des aléas, donc désobéissance parfois. Et puis parfois, on en sait mieux que Dieu, on peut même le conseiller. On en sait plus que lui. Ça vous est pas arrivé ça? Moi, j'ai remarqué qu'il n'a jamais suivi mes conseils. Il a bien raison. Déjà, j'ai eu du mal à suivre les miens. Donc, Dieu est là pour nous donner, en fait, la bénédiction. Pas seulement. Le but, c'est pas la bénédiction de cette terre, c'est la vie éternelle. Et même si parfois on ne se sent pas béni comme on voudrait, on trouve que le voisin qui n'est pas chrétien en fait est plus béni que nous, ça ne fait rien. On continue à avancer, à fixer nos regards droits sur Jésus. Mais en tout cas, une chose, c'est vrai qu'on va un jour hériter du ciel et on le verra face à face. Ça, c'est notre volonté à tous. Je suis sûr, il n'y a rien de mieux. Donc, on va parler de cette restitution aujourd'hui, cet après-midi. Et demain, chaque fois, on prend des temps de prière. J'avais une parole pour toi, Karine, et je vois que Dieu veut te mener dans la maison du Père. Qu'il aille te sortir d'une maison dans laquelle tu es, qui n'est pas celle que Dieu veut. Quand je parle d'une maison, c'est une maison spirituelle. Donc, il va te séparer, il va t'amener dans la maison du Père, la maison du vin, on appelle ça aussi, où il y a de la joie, de l'abondance, de la paix. Il va faire cela, donc ne t'inquiète pas, reste fidèle au Seigneur, marche dans ses voies. Et tu verras qu'il a pour toi des projets, même des plans que tu n'arrives même pas à imaginer. Dieu est un Dieu surprenant. Dieu est un Dieu surprenant. Amen. Alors on va prendre un passage pour parler de cette restitution. Prenez vos Bibles, ceux qui l'ont pas, vous faire la vaisselle. Ça vous apprendra. Je reviendrai avec votre Bible. Donc dans Exode 3. Dans Exode 3, versets 2 et 3. Et nous allons voir en fait combien le péché, notre péché, celui avec lequel on est déjà, par les liens générationnels, puis celui qu'on a rajouté dans nos vies, ça ne suffisait pas, on en a mis encore une couche, en fait nous coupe de cette bénédiction et de ce que Dieu veut faire pour nous, et pour nous restituer en fait cette relation avec Dieu dans le jardin d'Éden. Je me souviens de toujours, c'est un témoignage qui m'a marqué de cette personne quand il rentrait dans l'intercession, il disparaissait de la pièce, c'est une histoire vraie que je vous racontais. Et puis il réapparaissait. Il disait, je suis passé entre deux épées tournoyantes. Et donc il rentrait dans le jardin d'Éden à ce moment-là et il ressortait. C'est extraordinaire. Moi je suis épaté de ce que peut vivre certaines personnes. Je dis, pourquoi pas nous, Seigneur, pourquoi pas moi? Bon, ça il le sait. Mais en tout cas, tout est grâce. Tout est grâce. Je suis étonné de parler de plus en plus avec des personnes qui visitent le ciel. Moi, je me dis, mais Seigneur Dieu, pourquoi ça ne nous arrive pas à nous? Pourquoi c'est pas nous qu'on est aspirés là-haut? Et qui racontent des choses extraordinaires. Elles n'ont rien fait de plus que nous. Quand tu les écoutes, en fait, elles ont une vie comme nous, chrétienne, consacrée, qui essayent de marcher avec le Seigneur. Mais en tout cas, il se produit de plus en plus d'événements, j'allais dire, et cette onction de Moïse. Cette onction de Moïse, de voir Dieu face à face, est pour chacun d'entre nous. Elle est pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'avait Moïse de plus que nous? Il nous l'a dit ensuite dans les écrits de Paul, il n'avait rien de plus que nous. C'était un homme. Et moi, quand je dis ça, je dis, alors pourquoi il est allé, pourquoi il a vu tant de choses merveilleuses et pourquoi nous, est-ce qu'on ne les voit pas? Il y a un mystère, parfois, pourquoi Dieu bénit une personne de telle façon et telle autre de telle façon, on ne sait pas. Ce sont ses choix. Alors, dans Exode 3, versets 2 et 3, voici ce qu'il est dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen, vous imaginez un peu la stupeur de vivre quelque chose comme cela. Et donc je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Alors le mot vision, en hébreu c'est maresh, qui veut dire figure, visage, aspect formidable. Mais ce même mot, en fait, veut dire aussi miroir. Parce que vous savez, quand dans l'hébreu, on a rajouté le voyelle, parce qu'il y a seulement des consonnes. Mais ça veut dire aussi, l'origine veut dire miroir. Et donc,
Moïse déclare en fait qu'il va s'approcher pour voir comme dans un miroir. C'est quand même étonnant, hein. Mais on va voir après dans tout ce qui suit comment cette interprétation est logique. Au verset 14-15, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » Alors le tétragramme, hein, Yahweh, en fait, est imprononçable hein, pour nous, hein, en français et pour dans beaucoup de langues, en fait. Donc on a ajouté un A et un E hein, pour dire Yahweh, pour qu'il soit prononçable. Mais le problème, c'est que, bien sûr, chez les Hébreux, on ne peut pas prononcer, d'après le 3e commandement, et chez nous aussi, le nom de Dieu en vain. Hein, souvent, moi, je vois sur Internet des blagues sur le nom de Jésus, je me dis, Seigneur Dieu, quel manque de profondeur dans la connaissance de Dieu et de respect. Hein. Et donc, en fait, pour ne pas prononcer ce mot-là, hein, donc les Juifs appellent Dieu Hachem. Ça veut dire le nom, le grand nom, l'imprononçable. Mais on s'aperçoit quand même ce mot Hachem, c'est le même mot que Moïse, mais à l'envers. On pourrait dire dans un effet miroir. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Et il demande, qui es-tu? Et Dieu répond, je serai qui je serai, au travers de toi, tu seras mon miroir. Alors quand on voit tout ce que Moïse a pu accomplir, hein, pour moi c'est un homme extraordinaire, pour moi c'est le plus extraordinaire avec Paul dans la Bible. Quand on voit les miracles, on n'a jamais vu autant de miracles et de signes prophétiques qu'avec Moïse. Mais c'est extraordinaire de vivre une vie comme ça. Et donc tu seras mon miroir. Et en langue numérique, hein, Yahweh, vous savez que l'hébreu aussi est une langue numérique, hein, et donc Yahweh est 543. Et donc toujours en langage numérique, hein, le mot Moïse est 345. C'est encore un effet miroir. Donc combien c'est extraordinaire, hein, quand on épluche un peu l'hébreu, je ne suis pas un féru d'hébreu, hein, je cherche un peu comme tout le monde, hein, j'aimerais, hein, mais il y a vraiment une profondeur hein, dans l'hébreu, dans les textes anciens qu'on a perdu souvent avec les traductions, puis avec notre mentalité, nous on analyse la Bible avec notre mentalité française, européenne, hein, qui est très différente de la mentalité juive. Alors ce mot, hein, illusion, a déjà été employé dans Genèse 1,26. Hein, donc faisons l'homme à notre image, à notre illusion. Donc c'est-à-dire que quand Dieu voyait Adam, hein, il se voyait lui, et quand donc lui regardait Dieu, il y avait cet effet miroir qui était là. Hein, il est même dit dans la tradition juive en fait que quand les animaux voyaient Adam et Ève, en fait il y avait un moment de stupeur, parce qu'ils ne savaient pas si c'était Dieu ou si c'était Adam et Ève. Ça, c'est dans les traditions juives. Vous imaginez un peu la gloire qui est venue sur nous? C'est extraordinaire. Et c'est une restitution que Dieu veut donner. Et on est comme Dieu, hein, bien sûr, on est doué de la parole, on peut prendre des décisions. Hein, donc je suis et je fais comme Dieu. Hein, il ne nous a pas laissé stériles. Hein, il nous a créés comme lui. Et donc il a créé, bien sûr on le sait, on connaît l'histoire, hein, nous a été maintes fois répété, hein, Adam et Ève, et il a tiré donc en fait d'Adam, il a tiré Ève, hein, donc il a différencié les sexes, hein, masculin et féminin. Et donc voilà, il a voulu différencier bien sûr l'homme de la femme. Puis vient la chute. Vient la chute hein, avec la perte de cette image de Dieu, on ne sait plus qui est Dieu. L'homme a voulu vivre par lui-même, hein, le miroir s'est brisé. Le miroir s'est brisé, on peut dire que dans ces éclats, hein, si on laisse tomber un miroir à l'extérieur, il y a plein de lumières différentes, hein, il y a plein d'illusions différentes qui vont venir à travers ces morceaux de miroir. Les reflets vont être différents et c'est un peu notre vie, ce miroir brisé. On ne sait plus qui on est, on le cherche à travers les autres, qui on est ou à travers ce qu'on fait. Et puis voilà, on ne connaît plus Dieu. On est dans une recherche de Dieu éperdue, on va se tromper dans beaucoup de choses et pour essayer de trouver l'amour parfait. Hein, au travers des hommes, au travers des femmes, au travers des activités, la gloire, hein, l'honneur à travers des autres. Hein. Mais on ne sait plus qui est Dieu. On ne sait plus qui est Dieu. Lui, il nous connaît encore, il sait qui nous sommes, hein, bien sûr. Mais on ne sait plus qui est Dieu. Alors on va prendre un passage dans 1 Corinthiens 13-12. Alors voici ce qu'il est dit. Aujourd'hui,
nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Comme Moïse. Hein. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Toujours ce reflet. Hein. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais il y a un temps qui va venir où on va à nouveau voir Dieu. Hein. Lui nous voit toujours, bien sûr, tel que sa créature. Hein. Mais les miroirs, donc, à cette époque, étaient faits d'un métal poli. Et donc, l'image qu'il renvoyait était une image difforme de Dieu. Et maintenant, même si nous avons rencontré le Seigneur, on a, selon la marche que l'on a avec Dieu, il y en a qui ont 6 mois de conversion, d'autres ils ont 5 ans, d'autres 20 ans. Alors bien sûr, Dieu a eu le temps de laver un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de nous pour nous permettre d'accéder toujours plus profondément donc dans les profondeurs de Dieu. Hein. Mais donc c'était fait de métal poli et l'image renvoyait donc une image floue, un peu difforme, défigurée. Donc toujours à cause de la chute du péché, à cause de nos filtres, de nos forteresses, tout ce qui est venu s'installer en nous à travers les blessures, à travers les mensonges, les hypocrisies, les déceptions, toutes ces choses-là. Donc on a été déformés, on a des filtres devant nous. Ceux qui ont fait de la photo, tu peux mettre un filtre bleu, vert, maintenant ça ne se fait plus, mais voilà, il y a des filtres qui sont là et qui filtrent en fait la lumière. Et qui ne laissent pas passer une lumière nette, telle qu'on voudrait la voir. Et donc, l'intimité avec Jésus est brisée. On peut vivre des temps de cœur à cœur avec Jésus, on peut vivre des moments d'exaltation, mais il y a un moment où on redescend sur terre aussi, puis on plonge nos yeux dans notre cœur, on se dit oh là là, ça va mal encore. Et puis on a cette tendance en France à s'auto-analyser en permanence. Vous avez dans l'Amérique du Sud tout ça, ils sont différents. Enfin, moi, j'habitais par là-bas, peut-être pas tous, je ne sais pas. Mais j'habitais par là-bas. Et donc je vous garantis qu'ils sont beaucoup plus simples. Ici, il nous faut des méthodes pour chasser les démons, tout ça. Ça ne marche pas là-bas. Ça marche très bien le seul nom de Jésus. Mais ici, nous, il nous faut analyser, comprendre, faire une rétrospective sur notre vie. Même quand on était dans le sein maternel, et maman et papa, est-ce qu'ils m'ont aimé? Voilà. Ça, c'est la France. C'est très différent dans les pays là-bas. Et donc, il est dit que d'une manière obscure, et obscure, en grec c'est énigma, alors en description d'une chose naturelle, mais qui est déguisée, difficile à voir. Donc, on appréhende Dieu, on sait qu'il est amour, et parfois on le sait d'une façon intellectuelle, mais pas de cœur à cœur. On n'a pas vécu ces présences qui nous font dire, waouh, Dieu est amour. Une expérience qui a marqué ma vie, c'est que j'ai dû rester 5-6 heures dans une présence de Dieu où je palpais l'amour. Comme ça, je fermais les yeux. Mais moi, je croyais que c'était 10 minutes, un quart d'heure que j'étais comme ça. Quand donc la présence est partie, j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai vu l'heure, je disais, c'est pas vrai. Le temps s'arrête avec Dieu. Le temps s'arrête. C'est plus les mêmes dimensions. C'est plus les mêmes dimensions. Alors, mais quand nous le verrons face à face, quand nous verrons Jésus face à face, on va connaître, et ça vient du mot grec gynosko, et ce verbe parle de relation sexuelle entre l'homme et la femme, d'une intimité très profonde. Donc, comme nous avons été connus. Et alors là, toutes les peurs, toute la honte, tous les voiles qui sont là, dans nos cœurs, est-ce que Dieu m'aime vraiment? On pêche, ça y est, même plus. Il peut pas d'un démon, on est comme ça. Non, l'amour de Dieu ne varie pas. C'est une constante. Et nous, nos émotions, ah oui, il m'aime, oh, qui m'aime, non, il m'aime plus, ah, il m'aime pas. Souvent, on est comme ça, mais l'amour de Dieu ne change pas pour nous. Il ne change pas pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qu'on fait, mais le fait qu'il nous aime, en fait, c'est nous faire rentrer à nouveau dans l'intimité avec lui pour que nous recevions la guérison. La Bible nous dit que c'est sa bonté qui nous amène à la repentance. Ce n'est pas ses coups de fouet, c'est sa bonté qui nous amène à la repentance. Et s'il ne serait pas amour, je crois qu'on lâcherait. On lâcherait quand on voit toutes les idoles qu'il y a dans les pays asiatiques, là, les Bouddhas, tout ça. Il y en a une qui dort tout le temps. Il ne faut pas rentrer dans la salle sans faire de bruit, là. Il ne faut pas faire de bruit. Ils amènent des fleurs à manger, tout ça. À quoi se sert un Dieu qui dort tout le temps, quoi? Le réveil sans cloche. Et donc c'est une grosse statue couchée, là. L'homme est bizarre, on en fait partie. Ouais, c'est tout, c'est parce qu'on n'habite pas là-bas qu'on est différent. Sinon, on habiterait là-bas, on aurait adopté les mêmes trucs. Voilà. Et donc, il n'y a pas cette totale connaissance, ce reflet du miroir, comme si notre miroir à nous, notre cœur avait été brisé, notre âme a été brisée, notre esprit a été brisé par certaines choses. Et donc, on n'a pas cette
cette totale connaissance. Je me souviens de cet homme qui est allé au ciel, donc qui a vu Jésus, et ce qui l'avait étonné, c'était cette entière acceptation de lui. Il n'était pas chrétien, alors tu peux dire, il est plein de péchés. Cette entière acceptation. Et nous, on est encore en train de se demander en tant que chrétien, est-ce qu'il m'accepte vraiment? C'est long, hein, la tête là, d'ici, hein, le chemin d'ici à là, hein, il est long parfois. Hein. En centimètres, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais il est long à parcourir ce chemin. Hein. On va prendre notre passage en Colossiens 3.10. Qui c'est qu'il a? Je l'ai perdu. Qui c'est qui peut le lire? Oui, que demeure en œuvre. Non, mais généralement, même si je ne prends pas tout le contexte. Mais vas-y. Donc, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Qui se renouvelle dans la connaissance. Donc, il nous faut rentrer hein, pour retrouver cette... pour être à nouveau cet homme nouveau, hein, comme Adam l'était, hein, il nous faut rentrer nous dans une connaissance, dans une recherche, alors que tout cela avait été donné à Adam. Hein. Donc il nous faut rechercher Dieu. Et 1 Jean 3.2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Le miroir à nouveau hein, va être reconstruit, il ne peut pas être recollé, hein, tu ne peux pas recoller un miroir. Tu ne retrouveras jamais hein, l'image hein, en face, hein. Alors, tu auras le nez là-bas, la bouche ici, non, ça ne marche pas. Hein, il te faut un nouveau miroir, une restauration totale, et ça, il n'y a que Jésus qui le fait à travers cet homme nouveau, cette femme nouvelle, hein, qui veut que nous soyons. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh, pas beau ça hein. Et donc une communion parfaite, un miroir, une image de Dieu et une image de nous-mêmes complètement restaurée. Nous saurons qui nous sommes réellement. Et tu sais qui tu es réellement en la puissance de ta prière. Tu sais que quel que soit ce que tu demandes, hein, tu es assis avec lui dans le lieu céleste, hein, tu ne pries pas, tu n'es pas un petit point sur la terre et lui il est fixé hein, à des années-lumière de toi. Non, il t'entend, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et assis avec lui, ça veut dire il t'a donné un territoire, il a donné une autorité. Voilà ce que ça veut dire en grec. Donc quand tu sais ça, quand tu pries, c'est avec fermeté et tu sais que ça fonctionne. Ça augmente ta foi. Hein, on n'est pas dans ce truc, dans ce flou. Est-ce que Dieu va me répondre? Bien sûr, il a entendu. Il va répondre comme il veut, mais il a entendu, c'est certain. Hein, c'est ceux qui donnent une autorité aussi. Afin que tous soient un comme toi. On va tous être des miroirs. Ah, il paraît qu'au ciel, hein, tu vois pas, tu ne reconnais pas la personne, mais tu sais que c'est la personne, mais tu ne la reconnais pas physiquement. On est transformé. Hein, c'est le miroir, la gloire de Dieu hein, qui est là. Père, tu es en moi comme je suis en toi. Les deux miroirs qui se regardent. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Cette lumière qui transforme, hein, le Père des Lumières en nous qui nous transforme, hein, c'est merveilleux, non? C'est pas une belle aventure, ça? C'est pas une belle histoire, ça? Et Jésus est venu pour ce rétablissement, hein, ce face-à-face en fait. Il est venu pour cela, dans cette connaissance parfaite de Dieu. Alors on sait comment Dieu nous connaît, il nous connaît parfaitement. Hein. Il nous connaît parfaitement. Hein. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, j'ai beaucoup ri parce que je parlais avec quelqu'un, je disais, tant que Dieu m'envoie en Espagne, quoi. Il m'envoie à la retraite. Quoi. Il dit, c'est la pré-retraite pour moi. Et puis il y a quelqu'un, donc on a fait le zoom, hein, quelqu'un qui dit, le Seigneur te dit, tu es pas à la retraite, tu vas travailler pour moi là-bas. Où que tu sois, il entend, quoi. Tu peux rien cacher, quoi. Qu'est-ce que tu fasses, il est là. Hein, même quand tu blagues, quoi. Donc merci Seigneur, hein. On n'a pas envie de s'arrêter de travailler. On ne travaille pas pour travailler, on travaille parce qu'on l'aime. Hein. Non? Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de le servir. C'est d'une logique implacable, quoi. Hein, une femme qui vient d'avoir un enfant, elle a envie de le changer, de le laver, hein, voilà, bon les hommes c'est plus compliqué, non, change-le quoi. Hein, mais sinon, on a envie hein, de servir, hein, et puis on le sert parce qu'on l'aime, quoi, parce qu'il y a une passion en nous, il y a un feu hein, qui nous dévore pour servir le Seigneur et pour voir sa gloire sur la terre par la tienne, hein. Elle serait bien misérable, hein, et pour voir la gloire de Dieu hein, sur la terre transformer des vies. Le psaume 139.
Le psaume 139. Du verset 13 à 18. Après, on va prier. Hein. Après, on va prier. On veut une restauration de tout ça. Hein. Alors, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui sortait de la voiture, un petit là, pour nettoyer les glaces. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Dieu a envoyé son esprit. Hein. Alors, psaume 139, verset 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors, si vous vous trouvez petit, pas assez grand, les yeux trop enfoncés, oh, j'aurais aimé avoir les yeux bleus. Non, Dieu, il t'a fait, il t'aime. Moi, j'ai les yeux bleus, en vrai, je mets des lentilles. Hein, mais voilà. Voilà. Donc, Dieu t'aime tel que tu es. Que ton critère de beauté ne se soit pas ici, hein, c'est comme te dit en France. Moi, j'ai vu des femmes très belles avec des garçons très laids hein, quand j'étais au Brésil, et puis le vice-versa. Non, mais sérieusement, hein. Donc, les critères de beauté, ils changent dans tous les pays. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est nos critères à nous, mais les critères de Dieu sont différents. Hein. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Allez, créature merveilleuse, levez la main. Amen. Levez la main, les créatures merveilleuses, allez, allez. Et celles qui sont super merveilleuses, levez les mains. Ah. Donc, plus besoin de s'éteindre les cheveux, de maquillage, rien, donc c'est merveilleux. Non, normalement, si tu es merveilleux, tu es depuis la naissance, hein. Ah. Bon, j'ai rien contre le maquillage, hein. Amen. Lâchez-vous, hein, vous êtes merveilleuse, hein. Toi aussi, Philippe, tu es merveilleux, tu dis rien, là, tu fais semblant que ne se concerne pas, hein. Ok, on va continuer. Tes œuvres sont admirables. C'est nous les œuvres. C'est nous les œuvres. Hein. C'est parce que tu produis, parce que tu as fait un pot, que tu as, je sais pas, peint un truc. C'est toi les œuvres. Hein. Sont admirables. Hein. Alors, tu peux marcher la tête haute, hein. Bien redressé. Hein. Amen, je reçois. Hein. C'est les êtres humains que Dieu a créés, les œuvres. Bien sûr. Tes œuvres, les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Moi, je me souviens quand je travaillais à l'usine, là, des fois, je me levais à 3 h du matin pour aller bosser. Alors, vers 8 h, j'étais comme ça, fallait sur le fauteuil, là, devant l'ordi, là. Et si on me disait, redresse-toi, tu es un prince. Redresse-toi. Oh. Alors, bien sûr, 10 minutes après, redresse-toi. Hop, là. Hein? Voilà, ok. Ton âme le reconnaît bien, et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que ton âme le reconnaît? C'est sûr? Pas toujours, hein, pas suffisamment. Hein, on est encore avec qu'est-ce que l'autre nous a dit il y a 20 ans. Hein? Qu'est-ce qu'on a pensé de nous? Hein? Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tiens, c'est marrant ça. Ouais. Je me suis toujours posé la question sur ce verset. Ah, tu vois, hein? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il te voit comme Adam et Ève. Donc, tu vois? Mais ça veut dire qu'en Donc, fait on vient de la terre, c'est pour ça. comme Adam et Ève, oui, il nous a créés parfaitement avec cette gloire. Donc il nous renvoie encore à cette image, hein, à cette image d'Adam et Ève tirée de la terre, où vous le voyez glorieusement. Donc il nous voit glorieusement. Bien sûr, on va le voir plus tard. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu n'étais pas encore né, Dieu il avait tracé toute ta destinée. Il avait tout écrit pour toi. Alors tu es né au bon endroit, au bon moment. Hein. Moi j'aurais pas eu aimé vivre d'être en 1400 et quelques, hein, quand tu vois comme il vivait. Hein, non, on va peut-être dans un château. Hein, sinon, hein. C'est merveilleux. Hein. Donc tu es au bon place, hein, au bon endroit pour les temps qui sont là. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à te méfier, tu n'as pas à craindre. Hein. Dieu sait ce qui se passe. Hein. Il ne s'étonne pas, il ne regarde pas les actualités tous les jours. Mais alors Macron il a dit ça. Et... hein, il est bien plus élevé que ça. Hein. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Waouh, moi je trouve que c'est merveilleux quoi. Hein. J'ai une amie qui m'a raconté l'autre jour qu'elle est montée au ciel. J'ai dit plus tard, il faudrait que tu pries pour moi la prochaine fois que je te vois. Hein. Donc elle voit Jésus qui est là avec toute une librairie, une bibliothèque derrière quoi. Et il dit ouvre. Donc elle a couru, elle a pris un livre. Et sur la couverture du livre il est marqué voici toutes les personnes que Rachel a sauvées. Tu dis waouh, c'est déjà prévu en avance. Quoi. Tout ce qu'elle va faire. Mais c'est merveilleux, non? Alors, elle n'a pas vu de livre. Voilà, toi, tu n'auras rien fait, tu seras resté dans la cuisine tout le temps.
À t'ennuyer. Hein? Tu dois poser une question. Oui, c'est le droit, oui. Est-ce qu'on peut rater notre destinée? Tout à fait. C'était pas l'idée. Ah, mais tout à fait. Si Nous tu- sommes dans le Seigneur? Ah, bah, tout à fait, oui. Moi, je te fais une liste, si tu veux, des gens que je connais, à qui je dis alors. Et puis, voilà, c'est toujours à côté. Hein. C'est Catherine Kuhlman qui disait que Dieu a demandé à 5 hommes ou 4 hommes avant elle hein, de faire ce qu'elle a fait. Hein, où on a vu tant de miracles et tant de présence de Dieu. Elle a demandé à 4 ou 5 hommes, ils ont dit non. Ils ont raté leur destinée. C'est terrible, hein? C'est le courage qu'il nous faut. Mais comment on le sait? Comment tu le sais? Bah, le Seigneur te le dira, bah, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, il est pas muet. Hein. Ok, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Hein, qui aurait dit aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas. Moi des fois j'ai vécu 3 ou 4 vies dans la même vie quoi. Quand je regarde ma vie, mon recul, je me dis Seigneur, mais qui c'est qui aurait dit qu'un jour quoi. Quand je retourne dans le petit village où je suis né, que je vois les anciens potes là, ils sont entrés dans rien, hein. Ils sont tout le temps au bar, ils fument, ils se droguent. Alors toujours avec Jésus? Ben ouais, et toi? Tu leur as pas fait ça? Voilà. Alors bien sûr, j'aurais parlé de Jésus maintes fois, hein, ça les fait rire, mais en fait derrière ce rire, il y a alors comment on fait pour quoi hein. Voilà. Hein. Alors, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines du sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Tu t'es jamais arrêté et tu dis, ouais, le Seigneur il a fait ça, et mon passé avant j'étais comme ça, et il a fait ça, et puis et tout ce que tu n'as pas vu, hein, qu'il a fait que tu n'as pas vu. Tu es passé à côté, il a tellement fait de choses merveilleuses, tu vois, tu n'as pas fait attention tellement il y en avait de belles. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors c'est beau, hein, parce qu'on dit merveilleuse. Hein, je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont sentis devant le miroir là. Hein, et là, oui, les cheveux, ça va. Hein. Bon, moi, je ne le fais plus, histoire des cheveux. Avant, je l'ai fait. Hein. Ça m'a passé. Hein. Alors, ce mot merveilleux, hein, en hébreu, c'est yaré, qui veut dire aussi redoutable et terrible. Waouh, je savais pas. Attends, tu es une personne redoutable et terrible. Waouh, ça me plaît ça. Alors, il suffit pas, il faut pas martyriser tes enfants rentrant à la maison, c'est pas ça le sens. Hein. Tu es merveilleux et terrible pour accomplir les choses de Dieu. Hein? Alors, on va voir encore dans Exode 34, 10. Hein. Voici ce qu'il est dit. Voici, je traite une alliance et je ferai en présence de tout le peuple des prodiges, il parle à Moïse, hein, qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont eu lieu dans aucun pays et dans aucune nation. Tout le peuple qui t'environne sera l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Donc Dieu veut t'utiliser pour faire ces choses terribles. C'est le même mot, hein, ou ces choses merveilleuses. Et le désir de Dieu, hein, c'est de te faire entrer dans ces choses-là. C'est l'appel de tous. Ouais, il me dit, Jean-Paul, pourquoi il y a l'onction là? Je dis, parce que je suis passé par là, ça m'est tombé dessus, j'étais disponible. Mais si tu n'es pas disponible pour Dieu, Dieu t'utilisera jamais. Jamais. Si tu ne laisses pas ton temps, si tu ne dis pas, ok, malgré la souffrance et la douleur que ça peut entraîner, hein, de dire, ça je le laisse, ça je ne le fais pas, voilà, je sers le Seigneur. Hein, vous savez, des fois, moi j'ai vu des réveils tellement puissants que des fois je disais, stop Seigneur, je veux rentrer à la maison, je veux m'arrêter, je veux manger une pizza, voir un film, quoi. Tellement il y a une puissance de Dieu, mais charnellement tu ne tiens pas, quoi. Ton corps il ne tient pas, quoi. Tellement il y a de la puissance, quoi. Mais Dieu veut t'utiliser pour faire ces choses terribles. Et si tu es disponible, tu vas les vivre. Mais si tu as toujours, je peux pas, hein, vous connaissez l'histoire, non, mais j'ai acheté des bœufs, je vais les essayer, là j'ai ça, et j'en connais, hein. J'en connais que je secoue de temps en temps, je dis alors, ah mais là je peux pas, puis là je sais pas, ça me paraît loin, ça te paraît loin. Si tout te paraît loin et difficile, tu feras jamais rien pour le Seigneur. Hein. Donc il nous faut nous secouer un peu, changer un peu notre état d'esprit bien français. Hein, moi quand je vais dans des pays dangereux, on me dit ouais, tu es allé là-bas, je dis ouais, moi je suis allé là-bas, je suis resté 15 jours, il y en a qui avaient 30 ans qui vivent là, des chrétiens. J'ai pas fait un exploit. Hein. Ok, on va continuer. Jésus dira dans Jean 14, 9,
Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Toujours l'effet miroir. Il se voit dans toute cette gloire. Et c'est la finalité de son œuvre en nous. On doit ressembler à Christ. On va le voir cet après-midi. On doit ressembler en fait à Christ. Nous sommes des petits Christ. On est des petits Christ. Donc c'est le but de Dieu, nous transformer à son image. Nous transformer à son image. Il va le faire. Et parfois, ça fait un peu mal, mais il faut qu'on lui ressemble. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme quoi? Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur, nous sommes transformés. De gloire en gloire. Bon, c'est que je m'en vais, vous avez tout. Nous sommes transformés, la même image, encore une histoire d'image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Donc voilà, on passait tous par Ikea en partant, et on prenait tous un miroir. Grandeur nature pour la maison. Quand tu te regardes, tu dis voilà, je suis transformé. Alors Dieu est bon. Il n'y a pas d'exception en Dieu. Il y en a qui croient, ouais, lui il a plus. Non, c'est juste le truc. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? La fois où je suis parti en Espagne, je suis resté... j'ai eu une vision qui m'a secoué. Et donc j'ai vu le Seigneur pendant 1 heure. Il y avait tellement de puissance. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il attend? Il est resté 1 heure comme ça devant moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Mais au bout de peut-être une demi-heure que j'ai dit, mais parce que je le contemplais. Puis j'ai compris qu'il m'attendait moi. Et j'ai eu honte de ceux qui m'attendent. Comment est-ce que tu peux faire attendre Dieu? Il attendait mon oui pour partir en Espagne. Alors bien sûr, on ne peut pas résister. Si après ça, tu résistes encore, il faut un marteau, un burin pour ton cœur. Donc Dieu est Dieu. Et toutes nos résistances, en fait, ralentissent son plan sur nos vies, nous éloignent de sa volonté. Tous les péchés qu'on veut garder, tout ce qu'on veut faire par nous-mêmes encore. On a décidé qu'on ferait mieux notre vie sans lui, dans certains domaines. Et donc, il nous faut nous repentir de ces choses-là. Il nous faut changer de cœur. Il nous faut changer de cœur. Jusqu'à quand, je ne sais pas, il y avait un moment où on a tout changé quand même. On ne va pas passer dans notre vie. Mais il nous faut changer notre cœur pour pouvoir rentrer dans cette gloire et le refléter totalement. Toujours quelqu'un me disait, j'étais sur Zoom avec quelqu'un, je n'arrivais pas à le regarder, il y avait tellement de lumière qui sortait. Je dis, oh, Seigneur Dieu. Comment c'est possible ça? Et nous on se voit toujours misérable. C'est drôle la vision qu'on a de nous-mêmes. Mais il y a bien un côté du miroir que Dieu a déjà façonné. A déjà restauré. Donc on va prier pour une restauration. On est venu pour ça ce week-end. Alors on a vu en fait, que Moïse avait vu un miroir dans ce buisson ardent. Que ce miroir en fait c'était la lumière de Dieu. Que Dieu voyait aussi cette lumière en lui. Ce sont 2 miroirs qui reflétaient cette lumière dans le sens où en tant que créature de Dieu, et Dieu nous rétablissait comme dans le même état spirituel, j'allais dire, qu'étaient Adam et Ève, sans le péché. Et c'est ce que veut faire Dieu maintenant, et que ce miroir a été brisé du fait du péché de l'homme et qu'il ne savait plus qui il était. Alors on va chercher la reconnaissance à travers un travail, une situation sociale importante, l'argent, d'autres ça va être beaucoup d'autres choses pour être reconnu. Mais pas reconnu en tant qu'enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais pas tout le monde est enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus et que tu nais de nouveau. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'avec le Saint-Esprit, tu es guidé par le Saint-Esprit. Ce ne sont plus tes émotions, ta culture, ta façon de penser, ce que tu crois juste, injuste, qui te guide, mais c'est vraiment le Seigneur qui parle en toi, qui te parle, et qui parle pour les autres aussi.
et qui fait que tu as une vie nouvelle. Et ces choses sont passées, celles que tu pratiquais, tu n'as plus envie de les pratiquer en fait. Elles sont devenues mortes et stériles. Hein, quand je me suis converti, j'ai reçu le Saint-Esprit une nuit en marchant tout seul en pleine nuit. Hein, le Saint-Esprit m'est tombé dessus dans la rue. Hein, le lendemain, on est venu me chercher pour aller braquer une bijouterie, tout ça. Je dis non, mais j'ai plus envie. Il me disait mais ça va pas, tu es malade. Je dis non, ça va très bien, mais j'ai plus envie. Donc il y a quelque chose qui se produit dans ton cœur, hein, que parfois nous-mêmes on ne peut pas changer. Il y a parfois des résolutions qu'on prend. Mais parfois, on le voit bien, tu vas arrêter de fumer, tu n'y arrives pas, ça fait 10 ans que tu essayes. Voilà. Les plus petites choses, tu t'aperçois que tu es freiné par ça. Hein, notre chair, elle est forte. Hein. Et il nous faut la maîtriser par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à maîtriser ces choses-là. Et tu seras toujours redevable à Dieu dans ta vie. Hein, parce qu'on n'arrive pas à être conforme à l'Évangile. La loi a été donnée pour nous prouver qu'on ne pouvait pas la suivre. C'est juste ça. Les 10 commandements ont été donnés pour ça, pour te dire tu n'y arriveras pas. Et d'ailleurs, elle est sanctifiée par l'homme, hein, purifiée par l'homme, hein, puisqu'il y avait chaque année besoin de faire un rituel pour le pardon des péchés. Je pense qu'ils devaient se sentir bien minables tous, hein, dans le sens où il n'y avait rien pour pardonner tes péchés. Il fallait que tu attendes l'année prochaine pour te faire pardonner tes péchés. Donc voilà, imagine un peu la liste que tu vas présenter devant Dieu, si tu vas attendre chaque année, quoi. Mais heureusement, il nous pardonne. Hein, on est racheté par le Seigneur Jésus. Et donc on voit que Dieu, en fait, il veut rétablir ce miroir. Il veut rétablir sur nous l'image de Jésus. Alors c'est une longue transformation. Hein. Vous ne pensez pas lever vous demain matin, vous étirant, ça y est, je ressemble à Jésus. Hein, vous n'y arriverez pas. Sinon m'appelez, hein, vous m'envoyez une photo. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intérieur qui doit changer en nous. Et c'est dans l'esprit que ça se fait. Hein, rappelez-vous de Nicodème qui est allé voir Jésus. Ouais, mais comment on fait pour naître de nouveau? Est-ce qu'on peut rentrer dans la ventre de sa mère? Bon, le gars, il était plein d'enseignements, mais il n'avait rien compris. Il ne connaissait pas Dieu, en fait. Hein, il ne connaissait pas Dieu. Il a beaucoup de théologie, mais il ne connaissait pas Dieu. Et nous, voilà, justement, merci Seigneur, qu'il se révèle à nous, qu'on le connaît, tel qu'il est. Et on avance, en tout cas, dans cette connaissance de Dieu. Et on veut toujours plus. Le peu qu'il te donne, parce qu'on estime toujours que c'est peu, parce que quand tu en mets beaucoup, quoi qu'il te donne, tu dis c'est peu, on en veut plus. Mais le peu qu'il te donne, en fait, tu as envie de le connaître encore plus. Tu as envie de le connaître encore plus. Alors, on a vu ça ce matin. Et donc, on a vu que l'homme, on voit ça dans l'Ancien Testament, par ses propres forces, il a voulu ressembler à Dieu. Il n'y est pas arrivé. Et on voit ça dans Genèse 11.4, avec la tour de Babel. Ils veulent accéder à Dieu, donc ils font une immense tour pour accéder à Dieu, en fait, comme si on pouvait accéder à Dieu par des constructions humaines. C'est impossible, bien sûr, puisque Dieu est dans une autre dimension, et puis Dieu se révèle dans nos cœurs. Et souvent, donc, on voit bien qu'il y a une mauvaise recherche de Dieu. En fait, il voulait être comme Dieu. C'est pas vraiment le Dieu qu'il voulait de l'Ancien Testament, mais il voulait être comme Dieu. Donc, il s'est levé. Et on s'aperçoit que ce n'est pas juste devant Dieu. D'ailleurs, Dieu détruit la tour et disperse chacun d'eux dans toutes les nations. Il confond les langages. Et on s'aperçoit donc en fait qu'il y a quelque chose qui est brisé encore là, parce que la justice des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors Dieu donne sa loi et ses règles, et qui ne changent pas le cœur de l'homme. C'est un comportement, tu ne tueras pas, bon ok je ne vais pas tuer, mais bon, des fois des désirs de vengeance qui sont là, des désirs de meurtre, mais il n'y a pas une purification qui vient de la part de Dieu pour t'enlever tous ces mauvais désirs qu'il y a au fond de toi. Alors on va voir aussi que pour Dieu, la justice, que tu aies un comportement juste, pour Dieu c'est primordial. Pour lui c'est le fil à plomb divin. Tout ce qui se fait dans la justice. Tu peux aller prier avec tes frères et sœurs 10 fois par semaine, faire plein de réunions, plein de séminaires, il y en a. Tu peux en faire tous les jours de ta vie si tu veux, jusqu'à la fin des temps. Tellement il y en a, tu vas sur Internet, maintenant tu en as. Mais si ton comportement n'est pas juste, si ton cœur, s'il n'y a pas la justice dans ton cœur, Dieu n'accrédite pas tes paroles, n'accrédite pas tes prières. Et je comprends pas, des 10 ans que je prie, il n'y a toujours rien. Regarde ton comportement. Est-ce que ton comportement plaît à Dieu? Et Dieu voit le cœur, même dans ta prière, si ta prière n'est pas juste devant lui, que derrière il y a quelque chose de caché vraiment et de malsain, Dieu n'exauce pas. On ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Dans Deutéronome 16, versets 19 et 20, voici ce qu'il est dit. Tu ne porteras point atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Il connaît bien nos cœurs,
Bon, nous, c'est pas nous qui parlons, hein. Il parle des autres, hein, mais voilà. Hein. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors on ne comprend pas. Et pourquoi on m'a prophétisé ça? Pourquoi on m'a dit cela et je suis toujours pas dedans? Et pourquoi? Parce que Dieu attend un changement de comportement des fois, un changement de cœur. Ce que je fais là n'est pas juste. Pourtant on m'a dit, Seigneur, il y a des années on m'a prophétisé que j'allais être à un endroit, qu'il allait se passer ça dans ma vie. Et pourtant je suis toujours dans le point zéro, quoi. Je suis toujours au point mort. Quand est-ce que je vais passer la première et avancer? Est-ce que ton cœur est juste et droit devant Dieu? Ou est-ce que tu as juste épousé une forme de rituel religieux, hein, qui fait en sorte qu'on te considère comme un chrétien et tu prends ta plus belle Bible, hein, pour aller à l'église, tu mets ta plus belle cravate, si tu es un homme. Hein. Tu vas chez le coiffeur le samedi après-midi, hein, pour arriver le dimanche à l'église bien pomponné là. Mais Dieu, ça, il n'y en a rien à faire. Hein. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Hein, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Donc la justice devant Dieu est plus grande que les sacrifices. Hein, comme je te disais, tu peux aller, hein, dans tes réunions chrétiennes tant que tu veux, hein, mais si tu n'es pas juste dans ton cœur. Hein. Regarde ce que dit Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Et d'ailleurs, on le voit, hein, devant beaucoup d'injustices dans l'Ancien Testament, en fait, on voit que le peuple d'Israël demande un roi. Hein, lorsque Samuel devient vieux, il est dit qu'il a établi ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et son second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Dieu le balaye. Une fois, deux fois, trois fois. Hein, on trouve ce passage à 1 Samuel, chapitre 8, au verset 2 et 3. Et Dieu regarde nos cœurs. Et si vous avez été touché par Dieu, si Dieu vous a appelé, si vous avez été touché par Dieu, c'est qu'un jour, il a vu dans vos comportements, alors que vous ne connaissiez pas, quelque chose de juste et de vrai. Moi, je sais que des fois, j'ai pris des décisions, pas toutes, hein, mais certaines, hein, où vraiment j'ai été juste et j'ai été fidèle avec des personnes, et je sais que ça, Dieu l'a vu, et que ça a plu à Dieu. Je sais que ça a plu à Dieu. Malgré le fait que j'avais une vie de désordre, hein, mais Dieu a vu quelque chose au fond de nos cœurs qui lui plaisait. Hein, c'est comme un peu quand on débroussaille un terrain, hein, tu débroussailles et puis tu aperçois, oh, il y a une plante qui était là cachée au milieu des épines. Hein. Lui, il ne regardait pas les épines, hein, il regardait la plante qui était là, qui demandait qu'à respirer un peu plus, hein, un peu mieux pour grandir. Et il fait pareil avec nous. Hein. Donc Dieu a un fil à plomb divin. Hein, ceux qui travaillent dans la maçonnerie, de ça, ouais, tu as un morceau de corde là, avec un poids au bout. Hein. Et tu verras jamais ta corde qui penche à droite, hein, ou à gauche, hein, qui va rester bloquée comme ça n'existe pas. Le fil à plomb, il est comme ça, et Dieu, il est pareil que ça. Alors bien sûr, c'est un Dieu qui juge avec justice, mais aussi avec amour. Hein. On va voir un autre verset, dans Deutéronome 6, 25. Alors pourquoi est-ce que je parle de justice, hein? Parce qu'on s'aperçoit que l'homme a voulu être juste par lui-même, pour accéder à Dieu. Pour réparer ce miroir, hein, quelque part, qui a été brisé hein, par notre péché, hein, on ne sait plus qui on est. Et on a essayé de recoller les morceaux par nous-mêmes. Hein, on s'est fabriqué notre propre idole, notre propre Dieu, mais ça ne fonctionne pas avec lui. Hein, il n'y a qu'un Dieu, on ne peut pas le changer. Nous devons changer pour nous aligner à lui, mais Dieu, ce n'est pas une mode. Hein, c'est pas... Dieu est Dieu, et ses lois sont éternelles. Alors Deutéronome 6, 25, nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Donc le mot justice peut être remplacé par miséricorde, hein, en hébreu, c'est le même mot. Miséricorde, donc, et justice. Et donc on aura, en fait, si on met en pratique hein, ces ordonnances, hein, nous aurons droit à sa miséricorde, hein, lorsque il nous arrive de manquer de justice. C'est ça qui est intéressant, puisque c'est le même mot. Donc, quand nous, on manquera de justice, alors bien sûr involontairement, ou alors bien sûr, on a manqué, Seigneur, pardon, je vais rétablir la chose, et rappelez-vous de Zachée, hein, il a été injuste, il a dit, voilà, à partir de maintenant, je rends le double à celui que j'ai volé. Il y a vraiment une véritable conversion qui s'est faite là. Il y a vraiment quelques changements de cœur, hein. C'est pas comme le magicien dans les actes, hein. Oh, je vous paye à grand prix les dons que vous avez hein, pour guérir tout ça. Lui, il n'avait rien compris, quoi. On n'achète pas le don de Dieu.
Hein, on ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Il te la donne. Hein. C'est immérité, la grâce, c'est la définition. Hein. C'est immérité. L'amour de Jésus est immérité. Donc on ne peut pas essayer de fourvoyer pour essayer de... Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Hein. Donc Dieu nous fera miséricorde hein, quand nous manquerons de justice à notre tour, mais bien sûr, pour ensuite rattraper un peu le manque de justice que nous avons pu commettre. Notre justice est parfois faussée devant Dieu. Hein, on a essayé d'être juste devant lui. Hein, on a pensé être juste devant lui hein, par des comportements, des paroles, mais on s'aperçoit que dans la Bible, hein, il démontre notre justice. Quoi, hein. Et parfois, elle a été faussée par nos jugements. Par nos jugements sur les autres. Et la Bible dit qu'on sera mesuré dans la même mesure qu'on a mesuré les autres. Bon, hein, on réfléchit 2 fois hein, avant de juger les autres. Hein. Ouais, mais après, quand ce sera mon tour, alors, si je fais grâce, Dieu me fera grâce. Hein, mais si je ne fais pas grâce, hein, voilà. Par nos affinités. On a manqué de justice par nos affinités. On fréquente ceux qui nous ressemblent. On appelle ça de l'amour. On fait tous pareil ou pas? Est-ce qu'on ne fréquente pas toujours ceux qui nous ressemblent hein? Ah, ben j'ai plus d'affinité avec un tel. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Pas que. Non. Et donc, tous ceux qui ressemblent à nos critères, hein, tous ceux qui rentrent dans notre moule, en fait, on les accepte comme des amis. Et dans Matthieu 5, 47, il est marqué « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ?» hein, donc, voilà, donc c'est quand même un changement radical hein, de cœur hein, que Dieu nous demande, et c'est difficile, hein, bien sûr. Hein, ça serait facile, je ne le demanderais pas. Hein. Il y en a qui disent que la Bible a été écrite par des hommes, mais si ça avait été écrit par des hommes, ça arrangerait tout le monde. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui arrange personne dans la Bible. Hein. Donc il y a quand même un souci. Alors, les gars, ils étaient masos, quoi. Il y a un problème. Hein. Voilà, quoi. Hein. Et donc, on a besoin vraiment, hein, donc on voit que notre justice, en fait, devant Dieu, elle ne vaut pas grand-chose. Hein. Parce que dans nos comportements, on n'est pas juste. Devant lui, en tout cas. Samuel 16, on se souvient hein, de ce passage, versets 4 à 12, hein, où Dieu envoie le prophète pour oindre David comme roi. Alors bien sûr, hein, on voit arriver en fait le prophète de loin. Est-ce que c'est de bon augure ou mauvais augure hein, on ne savait jamais, hein, parce que les prophètes d'avant, c'est pas les prophètes de maintenant. Hein. Voilà, je vais annoncer le jugement de la part de Dieu, tout le monde tremblait. Hein, enfin, tout le monde. En tout cas, ceux qui ne tremblaient pas, ils s'en repentaient après. Hein. Et donc, on fait défiler... devant le prophète Samuel, on fait défiler tous les enfants d'Ésaïe, je crois que c'est 10 ou 12, je ne sais plus. Et donc, il voit le premier, le fils aîné. Ah, ça doit être lui, le futur roi, parce qu'il était grand, il était beau. Hein. Et donc, Dieu lui parle, et il lui dit ceci, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Donc, Dieu a jugé, il a soupesé le cœur de ce frère aîné de David, mais lui, je l'ai rejeté. Dios mio, comme on dirait en Colombie. Hein. Faut que ça ne nous arrive pas que Dieu nous rejette. Hein. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors combien de fois ouais, on a regardé ce qui frappait aux yeux, au lieu de regarder ce qui était vraiment dans le cœur, de soupeser le cœur, hein, et d'aimer le cœur de la personne plus que l'apparence, hein, ou la condition hein, sociale hein, de la personne. Hein. Ah, moi je connais un tel. Parce qu'il a une belle position sociale. Hein. Est-ce qu'on dit, est-ce que moi je connais un tel hein, qui vit dans la rue hein. On a une sœur qui vit dans la rue, hein, c'est déchirant. Hein. Donc voilà, c'est difficile. Hein. Mais elle a un cœur extraordinaire. Hein. Et même Antoine Saint-Exupéry disait, ce qui est important est invisible aux yeux. Je ne sais pas s'il était chrétien le gars, en tout cas il avait compris certaines choses. Et quand tu dis ça, hein, le petit prince, hein, tu te dis, ce qui est important est invisible aux yeux. Alors à l'époque de Jésus, hein, il y avait tous ces professionnels de l'injustice, hein, il y avait une pléiade, hein. Heureusement on n'est pas comme eux. Hein. Je vais prendre quand même un passage, je vais le lire, hein, parce que vraiment Jésus il est dur. Hein. Moi quand j'entends parler d'un Jésus tout mou, hein, on dirait qu'il est fait de chamallow le Jésus là. Moi c'est pas le Jésus que je connais. Hein. Alors, mais tu vas un peu plus loin là, dans l'Apocalypse, là, hein, le Jésus que je connais il est là, hein. C'est un guerrier. Hein. Il règne, il juge avec justice. Hein. Et donc c'est très différent. Hein. Donc on va prendre ce passage, si vous voulez bien, dans... où il est là. Dans Matthieu 23, du verset 2 à 35. Et donc il nous parle des fameux scribes et pharisiens, hein, donc qui connaissaient la loi,
parfaitement, hein, il pouvait tout réciter de mémoire. Hein. Et voici ce qui est écrit. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Donc ils avaient un poste, hein, imaginez, comparé à Moïse. Hein. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre. Car ils disent et ne font pas. Est-ce que nous, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on fait? Oh, je vous le dis comme ça, quoi. Hein, tu es lié par tes paroles. Hein. À un moment donné, tu l'as dit, il faut que tu l'accomplisses. Hein. Oh, oui, mais si on t'a manipulé ou quoi que ce soit, tu peux prendre le téléphone, tu dis, écoute, je rentre pas dedans. Hein. Mais sinon, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Est-ce qu'on n'a pas fait comme ça, nous? Ouais, lui, un tel... Et puis toi, tu fais pareil, surtout que personne ne l'apprenne. Hein. Parce qu'on veut paraître bien. Hein. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Donc, c'était ces fils qui mettent sur leur robe, là. Hein. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Hein, on aime être vus. Hein, donc, Jésus estime que tout cela, c'est de l'injustice. Hein. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. On est tous frères. Alors bien sûr, on a des fonctions différentes dans le corps du Christ, mais c'est le même sang que Jésus, hein, de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. On est pareil, on est des êtres humains. Hein. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Hein, comme on change les normes là. Hein. Ça devient un serviteur de tous, hein, l'esclave de tous, c'est dans notre version. Hein. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Imagine, là, par Jésus, tu dis malheur à toi. Oh, ça aurait mal, non? Hein? Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Hein, donc, il parle aux hypocrites. Hein. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Hein. Et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Wow. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes, hein, donc des professionnels un peu de la Bible, hein, de la Torah. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Il les corrompt, ils leur apprennent la corruption. Par leur exemple. Où est la justice? Hein? Oui, tu peux connaître la Bible sur la bout des doigts. Hein? Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelques-uns, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et celui qui l'habite, donc par Dieu. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Alors, on le répète, hypocrites. Hein, parce que vous payez la dîme et la menthe, et la nette et le cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On va s'arrêter là. Donc on s'aperçoit à quel point la justice... Hein, la justice est importante, hein, devant Dieu. Hein. Et donc il nous faut pratiquer cette justice devant Dieu à tout prix, être juste devant les hommes, même s'il nous en coûte. Même s'il nous en coûte. Dans Jacques, hein, dans Jacques 2, versets 1 à 8, hein, c'est pareil. Hein. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Hein, parce qu'on privilégie les riches. Hein. Rentrez, venez vous asseoir devant. Il y a un pasteur qui avait ça, je ne sais plus dans quelle ville, il s'est habillé en mendiant, il est resté devant la porte, à quémander là, et puis personne n'a fait attention à lui, il est rentré dans l'église, oh, on va te mettre au fond là-bas. Finalement, c'est le prédicateur du jour.
Donc voilà, ils sont restés un peu mal, quoi. Alors après, tu arrives dans une église, moi ça m'arrive quand je vais à l'étranger ou quoi, et, ouais, et le blanc il arrive, donc il y a plein de personnes qui sont là. Mais comment c'est d'habitude? On joue la comédie un peu. Moi j'ai vu ça dans d'autres églises aussi en Amérique du Sud. Mais sincèrement, comment est le cœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là pour dire non mais attends, mais lui il a peut-être faim, il faut échanger les vêtements, il faut. C'est ça la véritable justice devant Dieu. Il y a même une façon plus subtile que On verra après si tu veux, Dominique. Mais la justice de Dieu est fondée sur l'amour. Cela nous pousse à aimer encore plus Dieu. Quand on a manqué de justice, qu'il nous pardonne. On a envie de l'aimer encore plus. C'est ça un père fouettard. Et tu fuis, Dieu. Voilà, donc il nous faut être en vérité, rechercher l'approbation et non plus rechercher l'approbation incessante des hommes. L'amour des hommes est un piège, on va à tout prix plaire aux hommes, mais tu peux pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Et à un moment donné, il faut trancher, quoi. Et c'est une prison, de plaire aux hommes, c'est une prison. Parce que tu vas être ballotté selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils croient, selon ce qu'ils... et puis le voisin va venir, puis ça va être pareil avec le voisin. Et donc, au lieu de cultiver l'extérieur, j'allais dire, cultivons l'intérieur. C'est ce qui est le plus important devant Dieu. Cultiver l'intérieur. Qu'est-ce qui m'inspire et qui m'inspire? Quel est mon vis-à-vis? Qui je regarde et qui peut être inspirant dans ma vie? Bien sûr, Jésus est le premier de tous. Mais en tant qu'être humain, moi des fois je lis l'histoire de personnes qui ont marqué l'époque chrétienne. Mais c'est impressionnant. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Ce prédicateur qui est en Angleterre, qui a allumé un réveil, et un jour, donc, il est à cheval, et « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Personne ne me persécute. » Et il sort un homme des fourrés avec des pierres. « Encore ce prédicateur !» Et il commence à y jeter des pierres. Il n'avait pas choisi l'amour des hommes. On voit Paul aussi, on le lapide, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il se lève et il rentre dans la ville. Mais nous, les premiers, on téléphone, venez me chercher, on va jeter des pierres. Sur ta carte bleue, t'as pas le truc pour te faire rapatrier? Non, mais... Voilà, donc on voit une différence de foi des fois. Et donc nos inspirations peuvent nous couper de la véritable source qui est Jésus. Ceux sur qui on s'appuie, ceux sur qui on regarde, peuvent nous couper de notre véritable inspiration de Jésus. Alors psaume 89, 14. Psaume 89, 14. La justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. S'il n'y a pas de base, le trône ne tient pas. La bonté et la fidélité sont devant sa face. La bonté et la fidélité sont devant sa face. Dans le Proverbe 11, 19. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal, trouve la mort. Le Proverbe 12, 28. La vie est dans le sentier de la justice, encore une fois. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Le psaume 33, 5. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Le psaume 85, 13. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Alors c'est pas pour rien. C'est pour qu'on marche dans ses pas, et bien sûr. Sinon à quoi ça servirait? Alors en comparaison, nos cœurs, nos actes, nos paroles, que valent-ils? Alors Dieu nous donne un peu la marche à suivre dans Isaïe 58, du verset 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Donc il y a une conséquence, quand tu agis avec justice, selon la justice de Dieu dans ce monde, et voici ce qu'il est dit.
Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Quand tu marches avec justice, l'Éternel répond. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. C'est beau, hein? Le Dieu de l'univers, hein, qui est ton guide, c'est merveilleux. Hein? Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Waouh! On a envie que ça nous arrive, hein? Et parfois on a envie que ça nous arrive, mais sans pratiquer le reste, quoi. Non, ça ne fonctionne pas, hein? On va regarder un autre texte dans Isaïe 64. Verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Waouh, donc il y a une joie qui doit être là quand même quand tu pratiques la justice. Hein. Si tu le fais contraint, forcé, parce que bon, il y a eu 3 plaintes contre toi, c'est différent même. Alors, notre justice, comme je l'ai dit, est inacceptable devant Dieu. Souvent. Hein, pas toujours, mais souvent. Alors maintenant, on a des bases chrétiennes quand même, on voit mieux, hein, on voit mieux de ce qu'on fait de mal. Hein. Avant, on pouvait réagir avec nos propres forces, nos colères, hein, nos déchirures et notre passé. Maintenant, bien sûr, on connaît un peu plus Jésus, donc on essaye, mais parfois encore, il y a des choses qui bloquent. Hein. Il y a des choses encore qui peut-être sont encore là. Mais pour restaurer en fait ce miroir brisé, comme je disais, hein, où on peut recevoir, refléter cette lumière de Jésus, il nous faut agir avec justice et pas la nôtre, mais celle de Jésus. Même si parfois pour nous, ça nous semble injuste. Hein. Même si pour nous, ça nous semble parfois injuste. Alors Dieu, bien sûr, a décidé de rétablir cette justice. Hein. Et donc pour cela, il a envoyé Jésus-Christ. C'est la seule façon pour Dieu que l'on soit juste. Que Jésus vienne mourir pour nous. Et dans Tite 3,5, il est dit, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, hein, parce que souvent on entend, non mais moi je fais pas le mal, je tue pas, je fais ça, mais bon, comme on l'a tous fait, hein, moi Dieu, j'ai rien à faire avec Dieu dans ma vie, hein. Je fais rien de mal. Alors que si on le met sur le fil à plomb divin, il y a tout qui est tordu dans leur vie. Hein. Mais souvent par manque de connaissances, hein, voilà. Hein. Ou alors ils se sont achetés une bonne conduite. Hein. On s'est fait baptiser, on a fait le catéchisme, la première communion, la seconde la confirmation. Donc je ne dois plus rien à Dieu. Hein. J'ai mon passeport pour le ciel, assuré avec le visa qui va bien avec. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Moi j'ai souvent entendu un truc pareil. Hein. J'ai souvent entendu ça. Hein. Et donc, Tite 3,5, pardon, dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est pas à cause de notre justice, hein. On n'achète pas Dieu. Christ est notre justice. J'allais dire, Christ est notre miroir. Hein. Il devient notre miroir. Et donc, en fait, ce vis-à-vis avec Dieu qui s'est fait avec Moïse dans cette rencontre à la buisson ardent, ou avec Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin d'Éden, se fait avec Christ maintenant. C'est lui qui devient notre miroir. Et quand Dieu nous regarde, en fait, il voit Christ, il voit ce miroir. Et ça nous préserve, en fait, de son jugement. Bonne nouvelle, non? Hein? Alors, on va voir un texte encore dans Timothée, 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, c'est-à-dire un médiateur, hein, c'est quelqu'un qui est là, hein,
qui est devant toi, devant toi et tes accusateurs, et qui prend position pour toi. Et Jésus a pris cette position pour nous. Il s'est mis devant nous, tous nos péchés qui étaient là, tout ce qui nous aurait condamnés. Un seul péché te condamne, tu ne rentres pas au ciel. Pas besoin qu'ils soient gros. Ils sont tous pareils, les péchés. C'est une goutte de poison. Tu en viens dans le verre, ça suffit. Bois le verre. Non, mais il n'y a qu'une goutte. Personne ne va le boire. Et c'est pareil devant Dieu. On a besoin de Christ pour qu'en fait on soit complètement lavé de nos péchés. Et pour que cette miséricorde, cette justice de Jésus, en fait, nous fasse accéder au ciel. Je vais lire un dernier texte, après on va prier. On va demander à Dieu de continuer à réparer un peu. Bien sûr, cette réparation, elle se fait par une marche de sanctification, par le fait de ne plus vivre dans le péché, par les délivrances et les guérisons qu'il nous accorde. Quand tu reçois des délivrances et des guérisons, c'est que Dieu a vu que tu marchais en droiture. C'est pas parce que tu es plus méchant que les autres. C'est parce que Dieu a vu que tu marchais avec droiture. Donc, il y a un moment donné, les démons en toi, ils peuvent plus tenir, quoi. Ils ne savent plus comment faire pour partir, quoi. Dans le prochain séminaire, on va sortir. Puis il y en a d'autres qui ne sortent pas. Alors, on va voir dans Hébreux. Alors, Hébreux, chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire. Waouh. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Waouh. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je le relis, c'est trop beau. Le Fils est le reflet de sa gloire. Quand tu vois Jésus, quand tu fais la rencontre avec Jésus, quand tu vis des expériences avec Jésus, c'est avec le Papa du ciel. C'est avec le Père du ciel que tu le vis. Vous savez que la prière de notre Père, ça a été traduit notre Père, mais en fait c'est un terme très affectif, hébreu, qui veut dire mon petit papounet chéri, on pourrait dire. Mon petit papounet chéri qui est aux cieux, ça enlève tout le truc, notre Père qui est aux cieux. Ça te balaye tout le truc qu'on nous a appris. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Qui a dit que Jésus est un petit poupon qu'on met dans la crèche le 24 au soir? Il a fait la purification des péchés. Merci Seigneur, alléluia, sinon, j'espère revoir tous au ciel et j'espère que je serai aussi, mais je crois qu'on y est, on a la conviction d'être sauvés. Et c'est assis à la droite de la majesté divine. Waouh, il est assis à la droite du Père, quoi. Je crois qu'on va se sentir tout petit quand on est arrivé là-haut, même si lui veut nous faire sentir grand tout le temps. Jamais Jésus nous a fait sentir petit. Jamais. De la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc c'est pour nous, c'est accessible. C'est accessible à chacun d'entre nous. C'est pas une illusion, on n'essaye pas à coup de versets bibliques ou de coups de Bible sur la tête d'aller au ciel. On ira où tous. On a accepté Jésus, on a reçu son Saint-Esprit. Nous, si c'est nous qui ferions le choix à qui on doit donner le Saint-Esprit, peut-être on poserait des conditions et des limites. Dieu il a dit, moi je donne à tout ce qu'il le demande. Parce que c'est lui qui nous mène au ciel. Il n'y a que lui qui peut nous changer. Donc il a compris qui nous étions. Il a dit, moi je le donne parce que sinon ils ne s'en sortiront jamais. C'est comme moi quand j'ai passé le BEPC, j'étais là, le prof dit on lui donne parce que il ne s'en sortira jamais le pauvre gars. Voilà, c'est un peu comme ça, ils m'ont fait grâce. Ça va mener nulle part, mais en tout cas ils m'ont fait grâce. Quoi. Voilà. Donc on va prier, on va demander au Seigneur de venir toucher nos cœurs. En tout cas on l'aime, c'est certain. Qui aime Jésus ici? On l'aime tous. Notre cœur. Amen. On n'aime pas une idée, on n'aime pas une philosophie. On aime une personne réelle. Qu'on a rencontré personnellement, je vais dire même physiquement. Et on a envie de continuer à le suivre, parce qu'on vit cet amour. Alors on va prier encore pour ce change, pour notre justice peut-être. Peut-être qu'on n'a pas été juste avec tout le monde. Oui. Moi je me rappelle une fois, moi je me croyais super juste, une fois après une période de jeûne, je dis tiens,
Oh, je vais dans une église que je connaissais là, à Avignon là. Et ce jour-là, alors, vous me connaissez, je suis jamais en costume. Hein. Ce jour-là, j'ai décidé de mettre mon costume. Il devait plus être à la mode, hein, parce que je l'ai mis une fois. Après... Mais j'ai dit, oh, je vais mettre mon costume, les belles chaussures qui vont avec, qui étaient bien repassées. La belle Bible, la plus belle que j'avais. Et donc, j'arrive au culte. Hein. Après, je sais plus combien de jours de jeûne, j'arrive là, donc j'étais parfait devant Dieu. J'avais un costume à l'église et je venais de jeûner. T'imagines un peu comme j'étais saint et parfait devant Dieu, quoi. Et donc là, il y avait des missionnaires qui étaient de passage, je sais plus d'où, Angleterre peut-être. Et donc, ils commencent à prêcher. Oui, et ces chrétiens qui viennent le dimanche habillés en costume avec la belle Bible. Oh, là, je dis, tiens, est-ce qu'ils seraient en train de parler de moi? Est-ce que Dieu, tu m'interpelles? Et donc, oui, et leur cœur est comme un sépulcre blanchi, ils ne pardonnent pas. Ils ont mal vivre au fur et à mesure, je me sentais qu'on allait me ramasser la serpillère, quoi. Les jambons, la serpillère, on le ramasse, quoi. Je dis, Seigneur, Dieu, oui, j'avais pas pardonné à un tel et à un tel. Je me suis trouvé minable, hein. Notre justice. Hein. On aimerait que tout le monde nous pardonne, mais nous, on ne veut pas pardonner. Et pourtant, on nous pardonnera, hein, comme nous, on pardonne, hein, notre Père qui est aux cieux. Hein. Donc voilà, il nous faut réviser nos cœurs, aimer plus. Hein, ça, je crois que ça s'adresse à tout le monde. Hein. Je ne crois pas que parce que c'est moi qui suis filmé, hein, que... Non, pas du tout. Hein. Ça s'adresse à tout le monde. Hein. On a besoin de changer nos cœurs. Hein. On a besoin de, voilà, de sentir la bonne odeur de Christ. Hein. On n'aura pas comme ça, moi je charine ta vie. Hein. Je blague. Bon, ok. Alors on va prier. Hein. On va prier, on va demander à Dieu qu'il vienne toucher nos cœurs, changer nos vies. Et on veut ressembler à Jésus. Hein. Sinon on ne serait pas là. Hein. Si on se ressemble à soi-même, hein, on continue comme avant. Hein. Donc on va voir ça et on va demander au Seigneur d'agir, d'intervenir. Hein. Karine, elle est où? Karine, elle est là, ok. On va demander au Seigneur d'agir, d'intervenir, et puis Dieu va le faire, parce qu'il est venu pour ça. Hein, il est venu pour cela, et il est fidèle. Il accomplit tout ce qu'il dit, et il a dit qu'il te mènera à bon port. Il ne te lâchera jamais. Jamais c'est quand? Ben, c'est jamais. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, où que tu ailles, il sera là. Même si tu prends une mauvaise décision, il est là. Hein? Moi j'ai un doctorat en mauvaise décision, hein? J'ai pas fini encore de... Hein, et en épreuve de la vie, j'ai un doctorat, j'ai pas fini encore, j'ai encore quelques annes hein, devant moi, je sais pas si j'aurai fini un jour, mais en tout cas, hein, Dieu sera toujours avec moi. C'est là-haut qu'on la lira, je crois. Hein.